James Gunn. J'ai beaucoup aimé Superman. Vraiment, j'ai adoré. J'ai passé un très bon moment devant le film. Vraiment, je t'ai soutenu de tous les côtés. Et j'ai très hâte de voir ton univers d'ici. Même si, entre nous, j'ai peur. J'ai un petit peu peur, on va pas se mentir. Mais, j'ai un problème avec toi. Je m'adresse à lui comme s'il allait regarder cette vidéo, les amis. Ça ne sera pas le cas. Mais j'ai un problème. J'ai un problème avec ton Batman. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de James Gunn. De James Gunn et de ses déclarations depuis quelques mois parce que j'en ai marre. J'en ai marre que James Gunn soit aussi peu précis dans ses réponses. Vraiment, on va tout de suite rentrer, je pense, dans le vif du sujet. N'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement, le boost, on est là. Mais les amis, cette fois-ci, ça ne va pas. Ça ne va pas puisque, regardez, James Gunn a encore une fois, je pense que c'est la 20e fois qu'on parle de cette histoire, vous savez, Batman Robert Pattinson, The Brave and the Bold, qui sera le Batman du DCU? Est-ce que Robert Pattinson va devenir le Batman du DCU? Ou est-ce qu'il va rester avec Matt Reeves? Où en est The Brave and the Bold? Qui va réaliser The Brave and the Bold? Bref, on en a marre. On en a marre. Et James Gunn, lui, il sait qu'on en a marre. Il sait qu'on n'en peut plus d'attendre. Et le mec se dit, je vais encore plus les mettre dans le flou. Je vais encore plus les mettre dans le flou. Sauf que, mec, c'est pas possible d'être aussi peu précis sur des réponses aussi importantes, sur des questions aussi importantes. Regardez, dernière déclaration de James Gunn en date, même si ce n'est pas la première, il y en a plein qui me disent « Oui, non mais James Gunn, tu te fais des films, il a dit non pour Robert Pattinson dans le DCU. » Non, il a pas dit non. Le problème, c'est qu'il ne dit pas non. Il ne dit jamais non, non, ce sera pas lui. Jamais. Et c'est ça qui m'énerve. Regardez, James Gunn, à propos de la possibilité que Robert Pattinson incarne Batman dans le DCU. Il a déclaré, je cite, je trouve ça lunaire, « Ce n'est pas ce qui est prévu pour le moment. Vous savez, tout est encore en évolution, donc on verra ce qu'on fait par la suite. » Comment ça? Comment ça, on verra ce qu'on fera par la suite? Enfin, c'est comme dire, on verra plus tard. On verra plus tard. Bah non, en fait. On verra pas plus tard. Quand tu me demandes, on va faire un foot, là tu peux répondre, on verra plus tard. Quand on te demande, est-ce que tu peux aller chercher du pain, on verra plus tard, on verra plus tard. Mais on dit pas ça pour un univers. En tant que boss d'un nouvel univers, tu ne peux pas dire, on verra ce qu'on fera ensuite. C'est quoi cette réponse complètement pété en fait? Je ne comprends pas comment est-ce que James Gunn, je l'aime bien encore une fois, j'ai adoré Superman, je ne le critique pas du tout, je trouve que juste sa manière de communiquer sur DC en général et sur Batman, c'est une catastrophe. Tu ne peux pas répondre, donc on verra ce qu'on fera par la suite. Déjà, tu laisses tes fans sur le côté dans le flou, mais en plus de ça, la réponse paraît mais tellement bizarre, t'as l'impression que le mec est limite, bah on sait pas. On sait pas ce qu'on va faire, comment est-ce qu'un boss peut répondre à un truc comme ça? Vraiment, c'est une catastrophe en termes de communication. Tu dis vraiment au public, bah en fait, nous, on sait pas, on va voir plus tard ce qu'on fait avec Batman. On verra dans quelques années si, en fait, j'ai vraiment l'impression, et c'est vraiment l'impression, de base, j'étais presque sûr que The Batman resterait dans l'univers Elseworld, qu'on serait toujours avec un univers Matt Reeves, tout ça, bref, on laisse tout ça de côté et James Gunn a son Batman. C'est compliqué à faire gober à un public, parce que bah, quand tu vas avoir deux films Batman la même année, à un moment donné ça va bloquer, et même en termes d'emploi du temps, en termes de planning, James Gunn a déclaré que il y aurait, enfin, ils essaieraient de faire en sorte qu'il y aurait jamais deux films Batman la même année. Bah ouais, mais c'est chiant en fait, parce que si ça se trouve, si The Batman 3, je sais pas, hein, je dis ça au pif, bah va décaler tout ton univers parce que t'avais prévu de sortir The Brave and the Bold à ce moment-là. Et sauf que voilà, Matt Reeves avait déjà réservé sa date. Ça peut niquer absolument tout ton univers. Comment est-ce que tu peux te permettre de dire ouais, on verra par la suite, on verra ce qu'on fera ensuite? C'est pas possible de répondre ça. Je trouve ça lunaire. En fait, c'est comme, enfin vraiment, j'ai l'impression que James Gunn ne sait pas. Il ne sait pas quoi faire avec Batman. Il ne sait pas encore où est-ce qu'il va aller avec Batman. Il sait ce qu'il va faire en termes d'intrigue. Je pense qu'il a déjà une idée de ce qu'il va raconter dans son premier chapitre de DC, mais je suis presque sûr qu'il ne sait pas comment est-ce qu'il va y aller. Il sait, il a quelques pistes, mais il y a encore des points flous aujourd'hui, vraiment, qui ne devraient pas être flous. Typiquement, Batman, il est encore très flou. Le réalisateur, je suis sûr qu'il a été changé, parce qu'à la base, c'était Andy Muschietti qui était le réalisateur de The Flash. Je pense que tout le monde a déjà assez gueulé parce que personne ne veut d'un Batman d'Andy Muschietti, très clairement. Alors en tout cas, c'est pas mon cas et j'ai vu beaucoup de fans râler. Donc à mon avis, il y a encore pas mal de discussions à l'intérieur, en interne, chez DC, pour savoir qui réalisera The Brave and the Bold. Mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'en fait, ils jouent la carte de la sécurité en nous disant, au cas où The Brave and the Bold ne fonctionne pas, bah on foutra Robert Pattinson en Batman de notre univers. Mais tu te dis, mais
putain, tu te compliques tellement la tâche. Et là, les amis, on parle vraiment pas de logique ou du fait que ce Batman soit trop réaliste. On parle simplement de communication, de ce que James Gunn dit, de ce qu'il déclare et de sa manière de gérer son univers. J'ai eu rien à lui reprocher jusqu'à présent. Là, vraiment, je ne comprends pas. On parle vraiment pas hein, du fait que ce soit une bonne ou une mauvaise décision. Ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler. C'est à l'avis de chacun et on peut pas encore savoir puisque visiblement, ça ne se fera pas. Visiblement. Le visiblement est important parce que je vous le dis sur toutes ces interviews, il n'a jamais dit non, ça ne se fera pas. Il est toujours là à dire non, virgule, pas pour le moment, pas pour le moment. Pour le moment, c'est pas ce qui est prévu. Pourquoi pour le moment? Comment ça pour le moment? C'est vraiment, je trouve que c'est un tel manque de respect pour The Brave and the Bold, en mode, bah en fait on n'est pas sûr que The Brave and the Bold fonctionnera, du coup on laisse Robert Pattinson sur le côté, au cas où. Et c'est dégueulasse je trouve pour The Brave and the Bold, mais aussi pour Matt Reeves. Parce qu'en fait Matt Reeves il écrit son univers, il écrit son Batman de manière réaliste, et ça se trouve à tout moment, James Gunn il va venir le voir, il va lui dire, mec, je suis désolé, vraiment je suis désolé, mais on va prendre ton Batman et on va le faire devenir fantastique. Parce que notre film The Brave and the Bold n'a pas marché, parce que ça ne fonctionne pas, et du coup on va prendre ton Batman. En tout cas, c'est la sensation qu'il donne. Que ce soit vrai ou pas, que ce soit, enfin que ma théorie s'avère être vraie ou pas, c'est l'impression qu'il donne en disant ça. Et ça pour le coup c'est avéré. Cette déclaration vraiment fait ultra bancale et ultra douteuse. Comment tu peux dire ça ? Je vous l'ai écrit en dessous, j'ai écrit franchement ça commence à me fatiguer ces histoires, pourquoi James Gunn est aussi vague dans ses réponses? C'est oui, c'est non, sa phrase on verra ce qu'on fera par la suite, c'est pas possible de dire ça, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai adoré son Superman, mais sa communication est vraiment catastrophique. À chaque fois qu'on lui pose la question, il semble dire non, mais il glisse toujours un petit mot qui laisse planer le doute, il est jamais clair, soit il ne veut pas s'engager, soit il ne sait pas encore qui sera son Batman, et si c'est le cas, il serait peut-être temps de se décider, la communication de DC est bien trop timide, on n'a eu aucune grosse annonce depuis un moment, ils n'ont même pas profité de la San Diego Comic-Con pour révéler quoi que ce soit d'impactant. Franchement, il va falloir se réveiller. Et c'est vrai, au-delà de Batman, la communication d'ici, les gars, waouh! Eh ben ça patine, ça patine. Honnêtement, on a eu quoi comme grosse annonce depuis, le lancement de l'univers de James Gunn? Très clairement. À part des articles ou des phrases de James Gunn sur Stride qui nous dit oui, il y a un film Teen Titan qui arrive. Ouais, c'est cool, mais tu t'aurais pas pu juste garder le secret et faire en sorte que on a une big annonce à la San Diego Comic-Con. Je sais pas quelle est sa stratégie, j'ai l'impression que James Gunn veut juste pas faire comme les autres, et en tout cas je vous le dis, hein, c'est mon ressenti, c'est pas parce que je vous dis ça que c'est vrai, mais de mon ressenti à moi, j'ai vraiment l'impression que James Gunn essaye de faire différemment de ce que les autres studios font, mais en fait t'en perds tout le sens de ta communication, et tu perds aussi beaucoup de spectaculaire, beaucoup d'épiques et beaucoup d'annonces. Et ça m'embête. Et cette question de Batman, elle commence sérieusement à m'énerver. Moi, peu importe honnêtement, qu'on ait un The Brave and the Bold ou un Batman Robert Pattinson, je m'en tape, mais juste annonce-le. Et arrête de faire poire au téléphone, parce que c'est horrible. C'est vraiment horrible et ça donne juste l'impression que, il est pas sûr. Et s'il est pas sûr, je vais quand même commencer à remettre en doute sa capacité à gérer l'univers. Déjà que c'était quand même assez bancal de faire revenir Peacemaker, de pas redémarrer son univers à zéro, de faire en sorte que, ah ouais en fait la saison 1 de Peacemaker elle est canon, ouais elle est canon, elle se passait dans l'ancien DCU, mais elle est canon, elle est canon. Ouais, si tu veux, ou alors reviens, ouais tranquille si tu veux, en fait il a fait revenir tout ce qu'il a développé. Ce qui n'est pas forcément un problème, mais en termes de logique tu te dis mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, vraiment, ça n'a pas de sens. Donc, ouais, écoutez, je ne jette pas la pierre encore sur James Gunn, pour l'instant je lui fais totalement confiance, mais simplement sa communication, mec, parle, enfin, sois franc, dis-nous juste non, c'est pas Robert Pattinson, ou juste oui, c'est Robert Pattinson en fait. Dis-le, parce que vraiment je trouve ça horrible. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, est-ce que vous avez un œil sur tout ça, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire parce que vraiment ça me dérange. Moi personnellement je vous le dis ça me dérange, je ne comprends pas qu'on puisse être aussi vague sur une question aussi importante sur l'un des plus gros piliers de l'univers. Encore que tu dises on sait pas encore, il y a encore des discussions en interne, pourquoi pas, mais que tu sois aussi vague dans tes réponses, c'est vraiment je pense la pire réponse possible. Nous dire ouais on verra. On verra par la suite. Pour l'instant, c'est pas ce qui est prévu. Hein. Pour le moment, c'est pas ce qui est prévu. Mais on verra. Frérot. Bref, les amis, n'hésitez pas. C'était une petite vidéo. Coup de gueule, non. Hein, vous le savez, c'est juste voilà mon ressenti à moi. Et là, je vous parle sur l'instant parce que ça m'énerve énormément. Mais j'ai évidemment toute confiance en ce James Gunn. Et j'ai évidemment beaucoup d'attentes pour ce DCU. Mais ouais, communication, très clairement, je pense à revoir. Parce que là, vraiment, ça me saoule. Bref. Passez une bonne journée, on se retrouve très vite. C'était Spidey, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.